Salut les béliers, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre guidance sentimentale intemporelle. Alors, qui était censée être pour le mois de mai, mais comme vous l'avez vu, malheureusement, j'ai chopé le chikungunya et j'ai extrêmement du mal à m'en remettre. Je suis vraiment fracasse carcasse. Résultat, j'ai pas réussi à faire les guidances sentimentales en temps et en heure. Comme vous voyez, je l'ai fait là, on est le 28 mai, donc le mois de mai est passé. Il faut que je fasse encore les guidances générales pour le mois de juin. Donc autant vous dire, je suis à la bourre. Je m'en excuse, mais j'étais vraiment pas du tout en état de mener les guidances. Donc je le fais maintenant. Bon, comme vous le savez, de toute façon, les guidances, elles sont toujours intemporelles. On les fait chaque mois pour que ce soit plus facile à se repérer sur YouTube et pour avoir des fois une progression. Mais bon, ça reste intemporel, donc voilà. On va dire que c'est celle de mai, mais pour après. Voilà, peut-être que vous allez vous reconnaître déjà dans les situations que je vais exposer pour le mois de mai. Allez, avec le Love You, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quelqu'un avec qui vous étiez en communication, que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux. Vous étiez malheureusement peut-être face à quelqu'un qui avait arrêté de vous répondre, qui avait peut-être bloqué vos contacts. D'accord. Et pourquoi? Attendez, parce que alors là, cette carte-là, je comprends rien du tout. Je vois pas du tout pourquoi elle vient là. Ok. Ah d'accord, ok, bon. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous parliez depuis quelque temps et avec qui vous aviez commencé déjà à parler de potentielle famille. Alors, famille classique, famille recomposée, création de famille, voilà, projet d'emménagement, d'installation, de machin. Mais j'ai l'impression que vous avez été super vite en besogne. Mais alors, trop vite. Trop vite. Alors, où la situation était déjà pourrie de base, les communications n'ont rien changé et en fait, on vous dit que ça peut pas fonctionner, d'accord, et que vous continuez à vous entêter dans une voie qui va pas marcher, voilà, très clairement. Ou effectivement, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer via les réseaux sociaux que vous avez peut-être même pas encore vu, qui vous a finalement mis un stop, peut-être parce que vous êtes trop emballé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a commencé à vous, je sais pas moi, à vous écrire un peu tous les jours et puis vous êtes dit tiens, il me plaît bien, et si on faisait plus connaissance, et puis que vous êtes parti tiens, et si on se mettait en ménage et qu'on faisait un bébé, moi je veux un bébé, bon, enfin bref. Et là vous dites, oh là, la personne elle a coupé, elle a dit non, c'est bon, les dingos, ça suffit. Alors je suis pas en train de dire si c'est vous, c'est pas vous le dingo, hein, c'est pas ça, c'est simplement que peut-être que vous êtes un petit peu trop parti en flèche sur un truc qui commençait seulement. Comme qui dirait, point d'empressement malheureux, hein, allons-y tranquille. Mais bon, là, ça sent clairement la dépendance affective à plein bloc. Et donc là, je peux comprendre que la personne, elle est flippée, quoi. D'accord? Donc voilà. Pour certains d'entre vous, vous êtes remis avec quelqu'un du passé qui a mené sa vie et donc a potentiellement créé une famille et tout ça. Et là, on vous dit que vous, ça va peut-être vous peser. Et que vous êtes peut-être en train de discuter avec cette personne de ça, mais que le choix paraît un peu compliqué, un peu difficile. Et je vous sens un petit peu dans une impasse, là, dans ce truc-là, moi. Ouais. On vous parle des signes du Capricorne, on vous dit que ça vous met un peu dans l'égarement, tout ça. Parce que vous avez quand même peur que ça nuise à votre relation. Il y a quelque chose au mois d'août qui se débloque. Pour l'hiver. Il y a un déblocage au mois d'août pour l'hiver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la carte du lion hein, pour le mois d'août. Je le pompe pas de je ne sais où. Et après, j'ai eu la carte de l'hiver. Il y a un vrai problème vis-à-vis de la famille, en fait. Alors, ça peut être quelqu'un du signe du cancer, mais il y a un vrai problème vis-à-vis de la famille. J'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de prendre conseil à droite, à gauche. Il peut y avoir une relation longue distance qui débute. Mais en fait, on vous dit que ça va pas... Vous allez être assez triste. Et j'ai l'impression que vous pourriez être un peu la copine triste ou le pote triste, en fait, parce qu'à distance, et qu'en fait, au lieu d'apprécier, vous n'allez pas être bien. On parle du poisson. Moi, je vous sens vachement dans vos émotions, là.
Bon, on vous dit qu'il va y avoir un changement là. Il y a un déclic qui s'opère justement vis-à-vis de l'évolution de votre relation. Ouais, on vous dit qu'il va falloir faire le deuil d'une relation là. Ça va arriver très vite. Hein. En fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, vous pensez que vous allez... Bon, très honnêtement, c'est pas très encourageant, même si les cartes que je tire sont plutôt positives. Ouais. On vous dit qu'entre la période de septembre et de décembre, d'accord, donc on a vraiment l'été et l'hiver, on vous dit que vous pensez refaire votre vie ailleurs avec quelqu'un. Laissez vos problèmes là où ils sont et recommencer une nouvelle vie. Et en fait, le problème, c'est qu'on vous dit que vous allez dans le mur. Et ouais. On vous parle bien de vous, du consultant, et on vous dit que vous allez dans le mur. En fait, on vous dit que ce qui aurait dû rester un flirt, c'est devenu c'est devenu stable, mais c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que ça bloque vos communications, ça bloque votre imagination, et ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose de nouveau, pas du passé. Et on vous dit qu'en fait, plus vous tardez et moins ça fonctionne en fait. Et on vous dit que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir peur d'être seul. Et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous détacher, vous n'arrivez pas à vous libérer de quelqu'un, même si cette personne n'est pas forcément en train de vous enfermer, mais vous n'arrivez pas à vous libérer de la relation. Il y a un attrait charnel important, et ce qui fait que comme vous n'arrivez pas à vous séparer, vous n'arrivez pas à avancer. Bon. Ça parlera à qui pourra, hein. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, quel est l'état d'esprit de votre autre? En fait, ce qu'on est en train de vous dire là, pour vous les béliers, on vous dit que faire du neuf avec du vieux, ça marche pas. En fait, le vieux, c'est de l'expérience. Mais pensez que vous allez pouvoir recréer une relation avec quelque chose d'ancien, enfin quelque chose, c'est pas très sympa pour la personne, mais si vous pensez que vous allez pouvoir, grâce à l'expérience, réussir avec une personne que vous avez connue avant et avec qui ça n'a pas fonctionné, on vous dit bah non, ça marche pas comme ça en fait. Je sais que personnellement, quand je dis stop, c'est stop, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière et il n'y a pas de retentative, de réessai, de machin. Mais bon. Alors. Bon. On a quelqu'un qui se reconnecte à sa spiritualité, mais on a quelqu'un qui, pour moi, dans ce que je vois, n'est pas totalement honnête avec vous. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui vous trompe physiquement, d'accord? Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs physiquement. Néanmoins, je peux avoir quelqu'un qui mentalement pense à quelqu'un d'autre. Et ouais, moi j'ai vraiment une c'est bizarre, mais une tromperie spirituelle, en fait. Je vous rappelle que ça peut... Enfin, là, en l'occurrence, c'est techniquement l'autre, mais ça peut être vous vis-à-vis de cette personne, hein, d'accord? Mais... ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui pense à une personne à qui elle ne parle pas. Donc, pas qui drague ou quoi, mais... qui a une autre personne en tête. Alors j'espère que vous n'entendrez pas, j'ai mes voisins qui sont en train de s'engueuler. C'est magique. Pourtant c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais je
pense que c'est quelqu'un qui est quand même attaché par le passé, en fait. Ouais. Ouais, je sais pas. Il y a un truc... Je pense que c'est quelqu'un qui fuit une relation, mais qui est quand même attiré, en fait. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit, signe par signe. Bon, on vous dit de demander de l'aide. Alors, ça peut être le formuler aussi auprès de l'univers. Hein. De demander de l'aide pour qu'on vous aide, justement. Toc, toc, toc. On va partir là-dessus. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui vous dit pas les choses. Il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation, mais qui a pourtant envie de passer du temps avec vous. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous qui avez envie de voir quelqu'un, de passer du temps avec cette personne et que vous lui dites pas. Donc, on vous dit, bah... si tu te déclenches pas, ça va être compliqué, quoi. Alors, avec un Verseau, on a quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, et surtout vous à l'esprit. On a quelqu'un qui vous manquait, qui pourrait être un petit peu dans une forme d'obsession vis-à-vis de vous. On pourrait avoir quelqu'un d'assez jaloux, maladif. On vous dit que c'est quelqu'un qui va venir aux nouvelles. Peut-être quelqu'un... Pardon. Excusez-moi. Qui a fui un petit peu votre relation, et pourtant qui a beaucoup de sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous. Pourtant... c'est quelqu'un qui est très attiré par vous et qui va probablement vous proposer de vous revoir. Alors, pour un... on va y arriver. Pour un Poisson, on a quelqu'un qui pourrait... on pourrait avoir quelqu'un qui soit tombé dans des addictions X ou Y par rapport à une rupture. Et qui a perdu énormément confiance en lui ou en elle. Donc c'est quelqu'un... bah, je vais pas dire à garder à distance, mais bon, c'est pas quelqu'un de super équilibré pour le moment, quoi. Donc, pensez ce que vous voulez, quoi. Mais bon. Alors, pour un Bélier ou un Cancer, le Bélier, ça peut être vous aussi, hein. On vous dit que vous êtes très attiré avec quelqu'un que vous avez connu. Ouais, par contre, d'accord. Alors, on peut vous dire que vous avez rencontré quelqu'un, mais qui a des agissements que vous reconnaissez de quelqu'un du passé et qui vous bloque quant à l'avancée. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui était menteur pathologique et là, vous vous dites « Oh là, cette personne, elle est en train de me faire pareil ». Pour peu que vous ayez été avec un PN pendant longtemps, autant vous dire que dès que vous constatez un comportement un peu bizarre ou voilà avec quelqu'un, boum, vous mettez de côté, vous dites « Non, c'est bon, je me lance pas ». Donc, ça peut être ça. Pour un Scorpion ou un Vierge, on a quelqu'un qui est en lien déjà avec quelqu'un. Et pourtant, on vous parle d'un lien d'âme avec vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est pour le moment engagé. Pour un Taureau, un Lion ou un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais qui vous met à distance alors qu'une histoire est possible. C'est quelqu'un, pareil, qui a la peur de l'engagement. Là. Pour un Sagittaire, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en pleine reconstruction. Pour le moment, c'est pas le moment. Pour un Balance, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de vous découvrir, d'apprendre à approfondir un petit peu votre relation, ou qui peut penser à vous de manière un peu nostalgique. Et pour un Capricorne, on a quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses, qui ne vous dit pas les choses, qui a besoin de réfléchir quant à sa façon de voir votre relation pour plus tard. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre incroyable pour vous. Ça lui a fait peur. Donc, même s'il y a une évolution, pour le moment, c'est quelqu'un qui est parfaitement immature et qui pourrait rester dans votre paysage de manière amicale pour le moment. Pour finir avec le petit oracle des âmes amoureuses, si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait? C'est quelqu'un qui vous dirait « Fais-moi confiance. Je veux être en harmonie avec toi. Je suis mal entourée. » On peut avoir ça, on peut avoir quelqu'un effectivement qui est mal entouré par de la famille ou des amis qui sont pas très sympas, qui peuvent être envieux, jaloux.
peur de te perdre, hein. Besoin de réfléchir. Quelqu'un qui vous demande de patienter un peu encore, parce que vous deux, c'est très fort. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui est en train de se libérer, qui peut être encore un petit peu dans l'ego. Allez, pour finir, les breloques, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, putain, mais je me fous partout, à chaque fois, c'est incroyable. En fait, j'ai mon sac qui s'est troué, résultat, j'ai tout qui s'en va. Allez, pour finir, voilà, bah, je passe la main, j'arrive pas à... Ah, je suis coincée. Allez, clac. Alors, on a un cerveau, je vous disais, il y a quelqu'un qui est dans le mental, hein, qui est bloqué dans le mental, vous voyez, et ça le fait souffrir. On a Snoopy, un peu fun, rigolo. On a une espèce de truc, on ne sait pas trop ce que c'est. On a une vague, on peut vous parler des signes d'eau. On a une vache violette, on a le truc là du Mexique, la bestiole. Là, on a un papillon rose, on a Spider-Man, on a Sangoku, Sangohan, ou je sais pas comment il s'appelle, et un cactus boxeur. Bon, on vous dit qu'il s'y frotte, s'y pique. Je ne sais pas si ça vous parlera. On a la couleur rose qui peut vous parler. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui pourrait être submergé par ses pensées et qui a donc du mal au final à avancer et à évoluer en fait. C'est un peu dommage. C'est quelqu'un qu'on invite à mettre plus de fun dans sa vie, vous voyez, avec le mauve, le rose. On a quand même ce côté-là. Ça peut être une couleur qui vous parle aussi. Voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.